Pen, on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour les anciens, merci infiniment de vous abonner. De jour en jour, on est beaucoup. Et pour les nouveaux, abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, il n'y a rien à faire. Donc, likez, partagez et commentez, c'est le plus important. En tout cas, aujourd'hui, petite vidéo sur la politique, on va dire, j'en fais quasiment jamais. Mais celle-là, j'étais un peu obligé. Donc, c'est le discours, excusez-moi, de Donald Trump que j'ai mis normalement. Si vous connaissez mon procédé, je mets la vidéo en avant et après, moi, je réagis après. Donc, dans ce discours-là, normalement, tout est dit, hein. Mais en gros, il est contre la fameuse communauté où il ne faut pas dire leur nom, il ne faut pas les prononcer, qui vont dans des écoles primaires, etc. et qui vont prêcher la bonne parole, si je peux dire ça comme ça, même si je sais que j'abuse. Donc, il dit que les enfants à un certain âge, il faut qu'on arrête de les bassiner avec des conneries. Il faut qu'on arrête de les bassiner avec des conneries et qu'il n'y a que deux genres dans ce monde. L'homme et la femme. Le reste, là, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de quatrième, il n'y a pas de dixième. Donc, moi, en soi, de toute façon, en politique, il a des idées extrêmes. Il travaille pour son pays, etc. Je ne suis pas en raccord avec lui. Mais juste sur ça, je suis d'accord. Parce que c'est la même chose que Zemmour avait fait, entre guillemets, quand Zemmour, les gens le trouvaient trop extrême ou extrémiste, il a réussi à calquer ou à avoir quelques voix en parlant des sujets qui savaient que ça allait intéresser la population. Il a été malin et c'est comme ça qu'il a pu faire ces petits 7% de vote. C'est petit 7 hein, en soi, mais en politique c'est pas mal déjà. Une première élection, 7%, bon, on verra. Mais tout ça pour revenir à Trump et ce mec-là, on a beau dire ce qu'on veut. Hein. Moi-même, le premier, je me suis dit, à l'ancienne, en tout cas, quand il s'est fait élire la première fois, je me suis dit, ah, c'est un businessman, il va rien faire, il pense qu'au pognon. Bon, il a eu 4 ans de mandat, excusez-moi, où il n'y a pas eu de guerre en ce temps-là. Mais moi, je dis, c'est comme, il est tombé au bon moment. Là, il est réélu en pleine guerre. Il y a des guerres un peu partout. On verra s'il va faire quelque chose. Normalement, l'Amérique se sentant toujours supérieure aux autres, il va vouloir tenter un truc. Mais bon, on verra, 4 ans, ça passe tellement vite. Enfin bref, je ne suis pas là pour parler de la politique. Tout ça pour venir à ce qu'il disait, qu'il y a une telle communauté là-bas, et en plus, ça a pris tellement de place là-bas. Tout vient de là-bas, malheureusement. On les copie à chaque fois dans les mauvaises choses, mais on ne les copie jamais dans les bonnes choses. Nous, ça y est, hein, on a déjà pris leurs idéologies, tout ça. Ici, c'est une communauté qu'on ne peut pas toucher. Et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque s'ils sont bien dans leur coin, c'est bien. Mais c'est dommage que la norme, entre guillemets, ne peut plus parler. Nous, on ne peut plus parler. Et donc, il vient faire ce discours-là pour rassurer les gens, mais parce que lui, il a été toujours en raccord avec ses idées. Il n'a jamais été d'accord avec ça. Avec le fait que des gens de cette communauté viennent dans les écoles pour vouloir instruire les enfants sur leur genre à un certain âge. À 3-4 ans, excusez-moi, mais on n'est pas conscient de ce qu'on fait. C'est la société qui nous forme à être un homme ou à être une femme, excusez-moi.
avec les couleurs dès la naissance. Le bleu pour les mecs, le rose pour les femmes, enfin pour les filles, c'est connu. Et après, on se construit avec la, comment ça s'appelle, la construction sociale qu'il y a autour de nous, vous voyez. On se construit comme ça. Mais on ne peut pas me dire que à 3-4 ans, on peut déjà penser à vouloir changer de sexe. On peut déjà changer d'orientation. Non, faut arrêter ces conneries. Faut arrêter ces foutaises-là. Et c'est pour ça que dessus, je dis non, il est bon. Nous, c'est pas près d'arriver. Hein. Nous, ça y est, c'est déjà fini. Ça y est, c'est déjà fini, c'est déjà loin. On est déjà loin dans ça, dans ce combat-là. J'ai envie de dire, même les vrais qui sont dedans, les vrais, entre guillemets, qui sont de cette communauté, ils se font discrets. Eux, ils restent dans leur coin, ils s'en foutent. Mais il y en a qui viennent d'arriver, entre guillemets, dedans et qui veulent faire du scandale, qui veulent faire du... on les entend plus que les autres. Qui sont maniérés, etc. Alors que les vrais qui sont dedans, qui dirigent, et ferment leur bouche. Franchement, eux, ils ne sont pas dedans. C'est même pas leur problème. Donc, arrêtons cette instrumentalisation dès le bas âge de vouloir dire ou changer la mentalité des enfants. J'avais déjà vu des vidéos à l'époque sur TikTok où il y a des gens qui allaient dans les écoles ici en France, allaient apprendre n'importe quoi. Et puis même les petits, ils étaient étonnés. Ils disaient, ouais, mais vous êtes une fille? Non, vous êtes un garçon? Enfin, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Et puis, voilà. Dans la vidéo, en tout cas, la personne disait, ah non, je suis comme ça, je suis une licorne. Enfin, non, mais des conneries vraiment absurdes. Vraiment absurdes. Arrêtons ça. En tout cas, Trump, on a beau dire ce qu'on veut, mais il est en corrélation avec ses idées. Ça paraît radical, c'est extrême souvent. Comme je vous ai dit, je ne le suis pas. Dans tous les cas, ça se passe aux États-Unis. Donc, leur politique, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, dessus, sur l'école, sur les gens, le genre, la communauté interdite qu'il ne faut pas dire, au moins, il a des idées, ça paraît radical, mais au moins, il se dit, il sait pourquoi il fait ça. Voilà. Sur un pays, sur un continent, enfin un continent ou même sur un pays qui fait plus de 300 millions d'habitants, vous imaginez? Il y a un lobby énorme. Alors en France, n'en parlons même pas. Mais bon, on doit vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a laissé faire des choses depuis des décennies. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Comme la série Rencontre du troisième type. C'est déjà trop tard. On est déjà dedans. Donc, accrochez-vous seulement. C'est tout. Et attention, parce que il faut toujours prévenir, parce qu'il y en a qui vont entendre un bout de ce que je dis et non pas tout ce que je dis. Je ne suis pas homophobe, j'ai pas le temps. Je ne suis pas transphobe, j'ai pas le temps. Ok? Au moins, c'est dit. Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, messieurs, dames. En tout cas, c'était une petite vidéo réaction. Et vive Trump, et vive les États-Unis. Likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. Allez, on s'attrape.